Dans l'histoire coloniale de l'Afrique de l'Ouest, les interventions militaires directes étaient systématiques pour imposer l'autorité coloniale face aux résistances locales. Par exemple, les conquêtes françaises en Afrique de l'Ouest se sont souvent appuyées sur des expéditions armées pour soumettre des royaumes comme celui de Dahomey ou celui de Samori Touré. L'opération américaine présente un parallèle contemporain. Elle enfreint clairement le principe de souveraineté en déployant de la force pour destituer un chef d'État en exercice. Il y a donc une similarité structurelle, celle de l'usage de la force pour remodeler l'équilibre politique d'un pays tiers. Les réactions internationales n'ont pas été unanimes concernant l'égalité de cette ingérence pourtant flagrante. La France, quant à elle, avait d'abord réagi via son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Elle a d'abord critiqué l'ingérence américaine, même si Nicolás Maduro n'est pas un président exemplaire, car cette intervention crée un précédent et fragilise davantage la paix, la sécurité et le droit international. Selon la France, cette réponse américaine n'est pas une solution durable. La solution devrait venir du pays lui-même et non d'un pays tiers. Même si Emmanuel Macron, dans un second lieu, s'était contenté de dire que Nicolás Maduro est un dictateur sans mentionner l'ingérence américaine. Les colonisations européennes n'ont pas attendu qu'il y ait un mandat international pour s'imposer. Les puissances occidentales ont souvent été contestées, mais elles ont fini par s'imposer par la force et par des traités inégaux. Aujourd'hui, l'opération américaine est fortement dénoncée par plusieurs États et organisations internationales, dont l'Union africaine, qui parlent de violation du droit international. En ce qui concerne l'évolution et la situation juridique au niveau international, l'ordre international aujourd'hui a plus de structures juridiques, mais cette intervention de facto rappelle des pratiques historiques où la force prime, comme celle en Irak de Saddam Hussein ou en Libye de Muammar Kadhafi. Alors, pourquoi ces parallèles importent pour comprendre l'Afrique aujourd'hui? Déjà, par rapport à l'héritage colonial, en Afrique, les frontières, les structures politiques et économiques ont été façonnées par des interventions européennes impérialistes, avec des conséquences durables. Instabilité politique, dépendance économique, extraction des ressources uniquement tournées vers des pays extérieurs au continent. Ce passé colonial explique en partie les fragilités et les dynamiques actuelles dans de nombreux États qui ont une économie tournée sur l'exploitation des matières premières extradées vers les puissances occidentales et plus récemment chinoises et autres. Même après l'indépendance dans les années 1960, les puissances occidentales, y compris les États-Unis, ont continué à intervenir politiquement et militairement de manière indirecte ou directe, souvent en soutien à des régimes favorables ou pour des opérations dites antiterroristes ou même dans le cadre d'une alliance militaire. Ces types d'interventions rappellent sur un plan plus moderne les stratégies de maintien d'influence, ce que certains critiques appellent le néo-impérialisme. À ces titres, certains dirigeants en Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se positionnent officiellement contre ces pratiques d'influence et d'ingérence en créant une confédération des États du Sahel, AES. La présidence de la première année de l'AES a été